Alors, quel est ton plan? Cette Svetlana Yurevna et ce Bogdan Protcherkovitch doivent être éradiqués de notre studio. Nous devrions les mettre à la porte dès que possible. Et comment faire? Et tu te souviens que nous avions un moyen d'embêter les gens pour qu'ils sortent de notre studio, Alina? Je m'en souviens bien sûr. Les gars, vous savez, nous avons une poupée Voodoo de notre prof de maths exé qui fait ses maths en ce moment même dans le studio. Il y a un problème. Où allons-nous obtenir son indé en toute discrétion? Oh putain, il va falloir retourner dans la classe. Bon, on y va, un tout petit peu, un peu de patience, ouais, c'est calcul. Pourquoi tu n'y vas pas tout seul? Je me sens pas très bien avec elle après la dernière fois. Écoute, si tu n'y vas pas, je n'aurai personne pour copier. Et si je n'ai personne pour tricher, je n'aurai pas l'ADN parce que la prof de maths va me bouffer. D'accord, allons-y. Svetlana Yurevna, on peut quand même se joindre à la leçon. On s'est dit qu'on allait faire un petit rappel de la meilleure règle en maths. Super, c'est la bonne solution. Asseyez-vous, nous allons faire une leçon. Sauf que un seul d'entre vous doit s'asseoir avec Bogdan. Il a besoin d'amis. Ah, mon dieu. Même sur toi avec Bogdan. Résolvons ce problème de manière honnête en jouant à pierre, papier, ciseaux. Allez. 1, 2, 3. Oh, tu vas t'asseoir ou peut-être Mais Bogdan? non, bon, ok, coucou mon meilleur ami. Écoute, tu es bon en maths en fait. Pas vraiment, non, pourquoi c'est toi? Je veux dire. On m'a dit de m'asseoir avec toi. Je me suis donc assis, Bogdan. Je n'aurais pas envie non plus. Ouais, j'ai eu plus de chance. Lydia, je suis contente de ne pas être avec Bogdan parce qu'il m'embête toujours avec ses questions de maths et ses énigmes. Je n'y arrive vraiment pas. Ce n'est pas une leçon, mais une sorte de torture à côté de lui. D'accord. Alors, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Alina, Quoi? j'ai un plan. Comment récolter l'ADN de la prof de maths? Je pensais à ses cheveux, mais je pense qu'elle porte une perruque. Elle est devenue chauve il y a une vingtaine d'années. Ce n'est donc pas une option. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé? Vas-y, parle. Tu vois, Svetlana Yurevna mâche son stylo de toutes ses forces, regarde. Et tu vois, Alina, il faut donc prendre ce stylo qui est couvert de bave de la prof de maths, puis frotter notre poupée avec cette bave. Question. Comment voler son stylo préféré? Premièrement, je ne vais pas la voler, je vais juste l'emprunter indéfiniment, quoi. Deuxièmement, je vais trouver quelque chose. Svetlana Yurevna, je veux répondre, j'ai une réponse. Puis-je aller au tableau, s'il vous plaît? Écoutez, Svetlana Yurevna, je suis prêt partout, sauf à côté de Bogdan, s'il vous plaît. Très bien, c'est très bien que tu sois prêt à aller au tableau et à résoudre ces problèmes. J'ai eu de la chance, en tout cas. Bon les gars, vous savez quoi? Je vais faire exprès de me tromper le plus possible pour énerver notre prof de maths et récupérer son ADN. 3 plus 9 est égal à... Si nous nous souvenons de ce que vous nous avez appris, la réponse est évidente, Svetlana Yurevna. C'est un carré. C'est faux. D'accord, fais le suivant. C'est quoi l'erreur? D'accord. Bon, je vais corriger ma faute lors de ma prochaine tentative. Ok, 11 plus 18. Rétablissons notre réputation maintenant. C'est égal à l'emoji. C'est ça? Non, c'est faux. Réfléchis bien. Je te donne une dernière chance. En plus, le dernier problème est facile. Écris. Svetlana Yurevna, pourquoi êtes-vous si nerveuse? Je vais tout résoudre maintenant. En gros, 10 plus 40, c'est égal à... Égal. C'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu te moques de moi? Tu dessines des carrés et des emojis? T'es devenu complètement stupide? Même les connaissances que tu avais sont perdues. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Retourne à ta place. D'accord, Svetlana Yurevna. Ouais. C'est bon, y en a marre à la fin. Je vais te donner un 0. C'est sûr. Ah, où est mon stylo? C'est pas grave, j'en ai beaucoup. Tiens, un autre stylo rouge. Je vais te donner un 0 à coup sûr. Oh, la honte, c'est dégoûtant. Ah, un gros 0 comme ça. Tu vas voir. Commencez à te moquer de moi. Alina. Mais quoi? Je l'ai.
Allez, vas-y, active, qu'est-ce que Et t'attends? silence, je vous ai dit, allez, bonhomme. Désolé Bogdan, les gars, regardez, nous sommes sur le point d'activer notre poupée Wodo. Oh Burk, il y a plein de balles sur ce stylo. C'est une bonne chose pour nous les gars. Je frotte la baffe de la prof de maths. Oh, oh. Qu'est-ce que c'est? Ça semble avoir fonctionné. Faisons la première farce. Ça va être drôle, regardez les gars. On va faire une farce à Bogdan avec l'aide de la prof de maths. Que se passe-t-il? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, de toute façon, fallait essuyer ça. N'importe quoi. Allez, on nettoie le tableau. Et maintenant, on va écrire quelque chose. Bon, on prend la craie. Je vais écrire quelque chose? Des problèmes? Ah non, c'est pas un problème que... Ah ok, Bogdan, je l'aime. Quoi? Non, qu'est-ce que j'écris? Bogdan, j'ai pas fait exprès, ce n'est pas moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Quoi? Tu es de l'en même les maths sont contre moi, putain. Comment je suis censé vivre dans ce monde maintenant, hein? Je veux un chien, moi. Oh, mais il fallait pas faire ça, Svetlana Yurevna. Mais pourquoi? Non, bon, on peut pas faire ça à son élève préféré. Elle efface, ne la laisse pas faire. Bogdan, attends, je sais pas comment c'est arrivé, j'ai pas fait exprès. Je vais l'effacer maintenant. Mais comment puis-je vous faire confiance maintenant? Je suis complètement correct, c'est moi ça. Ah, début, c'est correct maintenant, et voilà. Ouais, c'est mieux. Je me cache. Bogdan, t'es un ninja. Je ne savais pas que Bogdan s'énerve quand on lui dit qu'il est stupide. Partout, je suis mort de rire. Oh, j'espère qu'il reviendra. Il est tellement amusant. Réfléchissons à la prochaine farce pour l'instant. Ouais, vas-y. Bogdan, attends. Écoute, pendant qu'il est parti regardant ce qu'il y a sur son bureau, on trouvera peut-être quelque chose d'intéressant. Allez, écoute, j'ai l'impression d'être un vrai proviseur à chaque fois que je m'assois à ce bureau de prof de maths. Regarde. Mange ça, on le va sans percevoir. Oh, regarde, ton empreinte digitale est encore là. Elle a des fleurs artificielles, c'est bizarre. Peut-être que personne ne lui offre des fleurs. C'est possible, je ne lui offrirai jamais de fleurs, ouais. Et qu'est-ce qu'elle a dans son casier? Ah ouais, c'est exactement ce qu'il nous faut pour faire la farce, Alina. Mettons du scotch dessus et quand elle reviendra, on va l'arracher, Alina. Tu te rends compte? Allez, c'est parti pour les cheveux et aussi sur le visage. Oh, ça suffit pour amuser toute la classe. Chut, elle arrive. Oh, Svetlana Yurevna, où avez-vous disparu? Svetlana Yurevna, qu'est-ce qui se passe avec vos lèvres? On va fermer sa bouche avec du scotch. Ouais, ok, bon, on y va. Hop. Qu'est-ce que c'était? J'ai dû manger un truc mauvais au petit déjeuner. Intoxication. Bogdan est parti. Je sais pas comment c'est arrivé, mais il s'est vexé. Alina, pourquoi es-tu là? C'est la place de Bogdan. Il va sûrement revenir. Retourne à ta place. Écoute, Bruno, bonne chose pour t'amuser. Oh, je suis à nouveau assis seule. Alina, regarde, on a encore 2 farces sans réserve. Bon, on va tirer un peu les cheveux de la prof de maths. 1, 2, 3. Qu'est-ce que c'est? J'ai passé 3 heures à me faire boucler les cheveux. Oh mon dieu, je viens d'arracher une boule de cheveux. Bon, maintenant les fesses et... Piou. Oh, tu as vu ces fesses bouger? Qu'est-ce que c'est? Ça doit être les haricots et les petits pois que j'ai mangés au petit déjeuner. Il faut que je change de régime. Bon, la leçon continue. Ok les gars, on va lui arracher la moustache. Ouais, regardez. Notre maîtresse essaye de les cacher et de les dissimuler par tous les moyens possibles. Mais les gars, il y a une telle moustache au-dessus de la lèvre. Je vais en arracher une, allez. Ça ne marche pas, Bruno. On réessaye. Alina, elle essaie de se libérer. Bruno, je crois que je sais ce qu'il faut faire. Elle crie quelque chose, je comprends pas. Attrape. Silence, nous sommes sur le point d'être suspectés. Les gars, abonnez-vous, dépêchez-moi. Je n'ai déjà pas assez d'énergie. Allez, abonnez-vous.
dérange par cette preuve. Je ne sais pas ce qui serait passé. Nous ne l'aurions jamais chassé de notre maison. Les gars, je crois que j'ai une idée pour une nouvelle farce. Et cette farce sera... Au fait, vous vous souvenez quand nous avons... C'est quoi ta farce? Tu te rappelles, nous dessinons sur juste Dima et les dessins paraissaient sur son visage. Et dans l'autre sens, les dessins sur le visage, on les efface comme le par exemple. Tu penses qu'elle va perdre un œil? Je sais pas, il va falloir qu'on aille voir. Allez, essayons! Ok les gars, j'espère que ça marche maintenant. Pas d'œil. Et est-ce que le prof a cet œil? Oh, Lina, je crois que ça a marché. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois rien avec mon œil droit. J'arrive pas du tout à l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Les gars, c'est vraiment drôle, mais ça a l'air effrayant. Je crois que je vais lui rendre son œil. Ça a l'air vraiment effrayant. Regardez. Hop. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il est de retour, Dieu merci. Espérons que Bogdan reviendra. Les gars, est-ce que vous savez construire des avions en papier? On les construit pas, on les plie. Donne-moi ça, je vais bien me marier, regarde. Oh, j'ai failli d'être remarqué. Qu'est-ce que c'est? J'ai quelque chose dans mon oreille. C'est très désagréable. J'ai l'impression qu'il y a du liquide. Quelqu'un m'a craché dans l'oreille. Qui a fait ça? C'est toi? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, Svetlana Yurina. Bogdan? Non, il n'est pas là. Bon, je vais aller me laver l'oreille. Puisqu'elle est mouillée, il faut la laver, je suppose. Oh Bruno, pourquoi faire une chose aussi méchante? C'est la farce la plus méchante qui soit. On avait promis de ne pas recommencer. On s'est juré de... Allez, je plaisante. Écoute, voyons voir ce que la prof de maths a d'autre sur son bureau. Il y avait quelques boîtes, on y va? Ouais. J'ai écrit mon préféré, Bogdan. C'est quoi ces secrets de la prof? Écoute, le secret est vraiment incroyable. Et je ne savais même pas que la prof de maths exé Aime vraiment Bogdan. Bogdan, notre camarade de classe. En fait les gars, si vous voulez qu'Alina et moi fassions une vidéo les 7 secrets de la prof de maths exé, alors si vous êtes vraiment intéressés, mettez 30 000 commentaires sous cette vidéo. Et si n'importe quel commentaire, juste pour que nous sachions que vous êtes intéressés, et on va filmer cette vidéo les gars, ouais. Et je garde celui-ci. Je suis sûr qu'elle a quelque chose à cacher. Alors voyons ce qu'il y a d'autre. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est la poupée Wando de Bogdan. La prof de maths semble avoir fabriqué une poupée vaudou de Bogdan dans le contrôle avec cette poupée vaudou parce qu'elle est obsédée par lui. Oh, c'est une nouvelle. Écoute Alina, essayons de l'activer et de faire une farce non seulement à la prof de maths, mais aussi à notre camarade de classe Bogdan. Le seul problème, c'est de savoir où on va trouver la tête de Bogdan. Hein? Mais Alina, tu le sais bien, il est toujours en train de frotter son crâne. Et tu sais pourquoi elle est chauve? Parce que tous ses cheveux sont déjà sur le peigne. Voilà, celui-là. Prends la poupée et nous allons l'activer maintenant. Et tu sais quoi? Je vais prendre le plus tordu. On peut pas essayer que la poupée vaudou de la prof aujourd'hui, hein? Eh bien, qu'est-ce que nous avons là? C'est vous qui avez commandé ce Svetlana Yurina. Moi je vais tout lui dire. Et je vais vous donner ça, moi. C'est pour le reste de ta vie, mec. Dépêche-toi, c'est Bogdan. Ouais, écoute Bogdan, tu sais, ce n'est pas ce que tu penses en fait, tu vois, mais nous avons une poupée Wando de toi. Et elle est activée. Ouais. Ah ouais, vous avez trouvé ça, c'est une chose intéressante, bien sûr. Et ce n'est pas notre secret d'ailleurs. C'est nous qui avons fait la poupée Wando, ouais. Peut-être que la prof de maths ne veut pas savoir qu'elle est Bogdan. Ouais, je vais tout dire à Svetlana Yurina maintenant. Et je ne donnerai pas à personne. La prends moi-même. Si tu essayes de nous arrêter, je vais te faire une farce très méchante. Alors ferme ta gueule, t'as compris? D'accord, dis-toi, tu en as ta place, elle arrive là. Ouais. Les gars, elle n'a pas l'air d'avoir peur de quoi que ce soit. Nous avons sa poupée vaudou et elle agit comme ça, Bogdan. Ouais, bon. Où en étions-nous?
Wow, oh Bogdan, tu es de retour. Bah, c'est vous qui avez fait ça. Je suis très content. Ah, continuons. Donc, on va effacer ça. Ah, quelle inscription terrible. D'où ça vient? Comment est-ce que je l'ai écrit? J'ai été manipulé. J'ai compris, c'est lui qui a écrit sur le tableau que c'était un connard. Et bien, ça c'est que je suis pas un connard. T'as compris? T'as compris? D'accord. Hey, silence. Qu'est-ce qui se passe là? Bogdan, qu'est-ce qui se passe? Raconte. C'est très bien, vous avez ce qu'ils ont fait, mais d'accord, ils ont rien fait, ouais. Nous avons décidé de nous asseoir à discuter, quoi. Ouais, tout va bien. Pardon, quel sera le numéro aujourd'hui? D'accord. D'abord, Bogdan, maintenant tu vas aller au tableau parce que tu étais absent. Et deuxièmement, tu peux résoudre les problèmes mieux que quiconque. D'accord, j'arrive, mais criez pas, quoi. Je ne te crie jamais dessus, Bogdan, tu le sais bien. La craie. Voici les problèmes et la craie, vas-y. Commence, montre-leur comment il faut faire. Bogdan est bon en mathématiques, pas comme vous. Les gars, nous avons maintenant la poupée Woodoo de Bogdan et donc maintenant nous pourrons lui faire une petite farce et hop là. Qu'est-ce que tu fais, Et Bogdan? maintenant on tire, allez. Bogdan, que J'ai veux-tu? pas le temps d'expliquer, je te dis genre avec moi. Que veux-tu dire par pas le temps d'expliquer, Bogdan? Je pense pas que ce soit juste à l'heure. La prof de maths devrait aussi prendre les choses à main, pour ainsi dire. Waouh! Bon, on va voir qui est le plus fort. C'est moi mentir. J'ai pas le temps d'expliquer. Lâche-moi toi d'abord. Je peux pas m'arrêter. Moi je peux pas non plus. Qu'est-ce qui se passe? Mes oreilles brûlent, Bogdan. Ouais, moi aussi, ouais. Et toi, t'as été le premier à m'attraper. Qu'est-ce qui te prend? Ouais, ben c'est ce qui s'est passé. En fait, vous savez que la plus grande peur de Bogdan, c'est un zéro, les gars. Vous imaginez, il n'a jamais eu une note inférieure à 18 de sa vie, vous savez. Et alors maintenant, on va faire quelque chose et hop là. Il se passe des choses étranges depuis ce matin, Bogdan. Qu'est-ce que je dis? Je sais pas, c'est toi qui me dis. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, c'est ce que je me demande moi-même. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que... Oh merde alors. Arrête, Bogdan. T'es en train de ruiner ta note pour le trimestre. Bogdan, arrête. Tu ne mérites pas autant de zéros. Alina, tiens la prof. D'accord, j'ai compris, d'accord. C'est difficile de tenir sa poupée Woodoo. Arrête, qu'est-ce que tu fais? J'aime pas ça non plus, elle peut rien faire, maman écrit tout seul, je comprends pas, c'est bizarre. Je sais pas ce qui se passe. C'est comme si quelqu'un me retenait. Ouais, c'est ton travail, et vous, c'est pour rien là, je comprends. Écoute, Bono, c'est le sujet pour peut-être nous donner des vins en même temps. Ah bah c'est une bonne idée ça. Voilà une bonne fin d'année scolaire, Alina. Et c'est ça, fin. Bogdan, non. Pas de vin à ces deux-là. Ils ne le méritent pas. Ne leur donne pas des vins. Oh, et attends, en plus... Et maman, elle pense qu'elle le mérite. C'est ça, laissons les partir. D'accord. Bogdan, quelle horreur. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, c'est trop mauvais. Des vins, pourquoi? Et tant de zéro pour toi-même, Bogdan. Je vais travailler les mecs, j'en peux plus, ouais, c'est pas ma faute, bien sûr. Écoute, c'est grave. Sur le point de nous dénoncer, alors fais quelque chose. Bah attends, il ne pourra rien dire parce qu'il est en train de danser. Regarde comme il tourne. Et tout, Qu'est-ce que tu as, Bogdan? Parle normalement. Mais qu'est-ce que t'as, Bogdan? Bogdan, qu'est-ce que tu fais? Tu me fais peur. Arrête, Bogdan. Bogdan, arrête, s'il te plaît. Qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, quel lanceur. Regardez comme il est génial. Le professeur devrait lui tenir compagnie. C'est ça. Et comme ça. Oui. Bogdan, tu vas contaminé avec cette danse. Mais qu'est-ce que c'est? Je déteste le ballet. Je comprends rien non plus, moi, que c'est débile. Mais qu'est-ce que c'est que cette danse? Pourquoi est-ce que je danse? Je n'aime pas danser. Oh non, je crois que je vais vomir. Écoute, il faut arrêter. Bogdan a déjà l'air d'être malade. Je ne vais pas nettoyer
derrière lui quand il danse, c'était à ta conduite. Attends, on va les coller ensemble. Regarde, Bogdan est la prof de maths. Donc toi tu colles, je vais les distraire pour l'instant s'il faut. On D'accord. peut pas laisser Bogdan s'en faire des farces, sinon il va tout raconter. On va les coller ensemble. Ah, je crois que c'est terminé. Oh, j'ai le vertige. Bogdan, ça va? Voilà, comme d'habitude, quoi. Ah, c'est donc ça, c'est ton truc habituel, tourner comme ça, n'est-ce pas? Ah, j'ai pas l'habitude. Alors vous en voulez pour une farce? Ouais, et on va les magnétiser, les gars. Oh, oh. Ah, j'ai encore le vertige. Éloignez-vous de moi, vous avez pas passé aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Toutes les choses sont anormales. Ah, Bogdan, mais vous êtes vraiment très collant. c'est à cause de toi, c'est vraiment à cause de toi. Oui, mais je peux pas m'éloigner de vous, là, Tu putain. transpires, ouais, avec tout ce qui m'arrive. En plus, je suis resté debout toute la journée. Regarde Bruno, c'est une farce ridicule, mais j'ajouterai un peu de plus de yoga. On va le faire, Alina. Il faut juste que la prof de maths ne se rende pas compte qu'on le fait. Sinon, Alina, tu sais, on est mort. Il faut donc faire des farces sans interruption. C'est pour ça que je cours. Pour ma farce, il faut un peu d'accessoires. Allez, je les tiens pour l'instant. Ben, il faut s'en sortir. Ah, allez, on va faire des problèmes. Tous les problèmes peuvent être résolus avec les maths. Je doute que ce soit utile, mais essayons quand même, quoi, allez. Ça a toujours aidé. Les mathématiques ont toujours aidé, Bogdan. Je me demande ce que font ces mathématiciens. Ils vont utiliser des calculs pour essayer de se décoller les uns des autres. C'est impossible, parce que là, il y a de la magie, magic. C'est sûr que c'est pas très pratique de marcher Moi avec non vous. plus, je suis pas à l'aise. On va écrire... Ah bon, ça égale quoi? J'ai déjà tant de problèmes aujourd'hui, j'ai oublié de compter. Non, vous avez au moins trouvé comment vous allez écrire, hein. Le taquine en plus. Éloignez-vous de moi, on a besoin de ma place. Nous sommes collés. Quoi, vous allez faire du yoga ici? Plus exactement, tu vas faire du yoga ici. Vas-y, en position. T'es sûr qu'ils peuvent supporter cette pose de gymnastique? Je sais pas, voyons voir. D'accord, éloignons-nous du tableau. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas ce qui se passe. Ah, c'est encore toi et tes blagues. Où est-ce que tu m'amènes? Suivez-moi. Pourquoi? Je sais pas, je vais le faire. Écoute, mettons-les maintenant dans la pose qu'on a appris avec toi. L'une est sur ses mains, l'autre tient ses jambes. D'accord, essayons de se dire. Oh, je crois qu'on s'est fait cramer. Alors c'était vous? C'était vous et vos manigances. Ne me sentez oui, vous pouvez vous le dire, mais... Alors pourquoi tu n'as pas dit? Mais j'ai pas eu le temps. Ok Bogdan, vous allez m'entendre. Ah, tout le monde, vous êtes collés. Et cette fois-ci, vous n'aurez pas que des zéros. Je dirai tout à vos parents. Je les solliciterai à l'école. Alina, on dirait qu'il faut passer au plan B. C'est parti. Il est le plan. Qu'est-ce que... Oh mon Dieu. Arrête, arrête-toi. Je suis désolé de vous avoir fait ça. Quelle honte. Mais quelle honte. Ouais, c'est ça, mon maman est surpris, bien sûr. Il est parti. On devrait faire face à Bogdan pendant qu'on a encore l'occasion. J'ai quelque chose pour lui. Qu'est-ce que c'est que ça? Bogdan, regarde, ce sont tes nouveaux skis. Ce sont les empreintes de Cartoon Cat. Cartoon Cat est réel! Et les gars, dès que cette partie va avoir 100 000 likes, il y aura la suite tout de suite. Bruno. Les gars, Bruno est parti. Bruno. Les gars, c'est la veste de Bruno. Il portait exactement cette veste. Que s'est-il passé? Les gars, je peux me tromper, mais je suppose qu'il y a eu une sorte de bagarre. Bruno n'a pas abandonné sans se battre.
Il y a du verre de partout et la veste de Bruno est dans une sorte de liquide. Il est sur quelque chose d'autre et j'ai fait un signe. Les gars, regardez ces marques. C'est clairement la main de William Bruno parce que nos mains sont à peu près pareilles. Si vous imaginez ce qui s'est passé ici, Bruno entre ici, il est attaqué par Cartoon Cat parce que vous avez vu dans la dernière partie que lorsque les militaires et moi nous nous promenions dans cet endroit, Cartoon Cat était, il s'avère, toujours dans les parages et a même abattu notre drone. C'est ici que William Bruno se battait. Cartoon Cat a dû le lancer par ici. Bruno essayait de s'accrocher pas avec les mains, mais Cartoon Cat l'a pris sur cette trajectoire exacte et l'a traîné dans les bois et a cassé la fenêtre. Les gars, les fenêtres sont hyper dures ici, ça veut dire qu'il a traîné de toutes ses forces. Je n'arrive juste pas à comprendre ce que c'est ce signe. Les 3 bandes, je ne comprends pas ce que c'est. C'est une base ou une autre partie de la forêt. Je vais certainement prendre cette veste parce que Bruno en aura encore besoin. Je suis sûr que je peux le récupérer et qu'il se promènera encore dans cette... Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les gars! Les gars! Les gars, on dirait qu'il les a tous eus. Il y avait toute une équipe de militaires et notre guide. Je viens de monter au 3e étage. Une veste militaire, va-t'en, et un tas d'empreintes de sang. T'entends quelqu'un pleurer? Je sais pas, non! Safi, qu'est-ce que t'as? Cache-toi, il est là! Safi, je ne comprends rien. Qui est là? Cartoon Cat? Oui, il est là, je sais pas, il y a des coups de feu, des éclairs, du bruit, on m'a dit d'asseoir ici, mais c'est la tête, alors que tout ce que je fais, je baisse la tête! Safi, attends, donc tu dis que dès que je suis allé au 3e étage pour chercher Bruno, il y a eu du remue-ménage et que tous les militaires et le guide ont disparu? C'est Cartoon Cat qui les a enlevés? Je sais pas ce qu'il est arrivé, mais ils se sont regroupés, ils nous ont emmenés dans cet endroit, mais le guide n'en pouvait plus, et il est allé les aider. Je suis resté ici, et je pense que tout le monde est mort. Safi, calme-toi. Ok, les gars, il faut réfléchir. Bruno a aussi disparu, j'ai trouvé sa veste ensanglantée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, putain? Je sais pas. Bon, Savik, ne t'énerve pas, il nous reste l'ancien camp que nous avions là-bas. Allons-y, trouvons une solution. Nous devons encore retirer le drone du toit que Cartoon Cat a désamorcé. Peut-être que nous pourrons le réparer et le faire fonctionner. Trouver William Bruno. Et allez, j'ai vu sa veste là-bas. Savik, allez, lève-toi, allez, vas-y. C'est sûr qu'il n'y a pas de danger? Même si ce n'est pas sûr, il faut être fort et courageux pour le bien de nos abonnés, pour qu'ils voient que tu mérites, qu'ils cliquent sur le bouton rouge et qu'ils rejoignent notre équipe pour enfin attraper et capturer ce Cartoon Cat. Très bien, c'est parti! Les gars, il y a plein de sang de partout, regardez, il tirait, il a dû se défendre, mais ça l'a pas aidé, il est mort de toute façon. Merde, il ne reste que les chaussures de Sergei, les gars. Non mais les voilà avec moi, ce sera comme un souvenir, quoi, ce sera bien. Regardez ces empreintes, et ce sont leurs pommes, je pense qu'ils s'accrochaient au mur, que Carton Court ne les mange pas, ouais. Et je sais pas ce qu'ils sont devenus, ils vont tous mourir. Ils vont tous mourir, c'est tout, ouais, j'en ai marre, bordel. Safik, j'ai trouvé cette veste de Bruno au 3e étage. Il y avait aussi une écriture comme ça dessus. Peut-être que tu pourras trouver quelque chose ou que les abonnés nous donneront des indices dans les commentaires. Il y a un panneau avec 3 bandes comme ça. Je n'ai aucune idée de ce que cela signifie. Safik, viens avec moi, viens. Les gars, regardez ça, comment le temps il a changé radicalement, putain, c'est bizarre. Il pleuvait, et comment il a mis des jets, et je porte même une veste d'hiver et un chapeau. Et maintenant il fait hyper chaud, il s'est passé quelque chose d'anormal avec la nature, les gars. Voilà, Safik. Oui, je l'ai eu sur une autre, ouais, j'en ai marre, je comprends rien. Safik, réfléchis bien. Tu comprends peut-être ce que cela signifie. Réfléchis bien, réfléchis. Ce sont des ondes radio, quoi. Quel putain d'onde radio. Réfléchis mieux.
Nous doit tout sortir à Takiwaki ou des autres, quoi. Il y a de l'autre côté de la rivière, je comprends pas. Pourquoi l'autre côte? De l'eau. Ouais, ça, on était avec Bruno au bord de la rivière au moment où on avait encore trouvé le vieux carnet de croquis et je pense que le repère de Cartoon Cat est sur l'autre rive. Il faut qu'on trouve notre drone pour regarder la zone et retrouver les vieilles images de l'endroit où se trouvait Cartoon Cat. Pour trouver un moyen d'accès au toit, il faut sortir et regarder autour du bâtiment où il y a des escaliers et puis c'est tout, quoi, voilà. Je laisse la veste de Bruno ici pour l'instant. Dès que nous aurons retrouvé Bruno, nous reviendrons la chercher. Les gars, ce sont les escaliers. Ouais, c'est sûr, il faut juste s'assurer qu'elle est solide ou pas. Ouais, attends. Écoute, Safik, je pense qu'elle est assez solide. Oh, c'est une sacrée table, ça. Attention de ne pas te casser la table. Attention, hein. En fait, j'ai vraiment peur là maintenant parce que à tout moment, Cartoon Cat peut surgir de cette fenêtre de là. J'espère qu'il est déjà parti d'ici, quoi. Monte avec moi, beaucoup de précautions. Oh putain, c'est carrément envahi là. Safik, j'ai absolument remarqué, je sais pas si ça soit sur la caméra, mais il y a une sorte de pollen, de cendre qui vole autour comme si quelque chose avait explosé ou brûlé pendant très longtemps. L'hélicoptère, il est là d'ailleurs. On a trouvé le drone, allons-y! Les gars, comme vous vous souvenez, peut-être le drone a été heurté par Cartoon Cat. L'une de ses pales s'est brisée, mais heureusement les ailes n'étaient pas loin. Les gars, je me souviens qu'il a sauté du toit et qu'il est monté sur le drone. Le Cartoon Cat est très rapide et complètement imprévisible. Nous devrions réparer le drone de Safik et essayer de le faire fonctionner. C'était l'hiver, pourquoi il fait si beau maintenant? Tout s'est passé en 5 minutes, je me souviens juste d'un flash lumineux et rien d'autre. Là, en gros, aux infos, il y a écrit que il y a une sorte d'émission de gaz dans notre quartier. Apparemment, elle provenait de la centrale nucléaire voisine. Ici, on dit que ce rejet a eu lieu et il y a toujours un rejet. Une explosion s'est produite dans une centrale près de Saint-Pétersbourg. L'accident s'est produit cet après-midi dans l'un des ateliers contenant de l'uranium radioactif. Il n'y a pas de victimes, mais 300 personnes ont été blessées et sont hospitalisées. Selon les premières informations, un réservoir de gaz a explosé. On pense qu'il y a l'étanchéité du réservoir d'uranium qui, au moindre contact avec l'air, déclenche une incroyable réaction chimique, laquelle a conduit à une nouvelle explosion et un dégagement de radiation dépassant 240 fois la norme, ce qui a entraîné un changement anormal de la météo et le verdissement de toutes les plantes dans un rayon de 50 km. Safik, on sait maintenant d'où vient un tel changement météorologique anormal. Il s'agit des radiations et les radiations sont terriblement néfastes. C'est donc de la poussière de radiation, n'est-ce pas? Allons voir ce qu'il y a sur le côté. Il faut trouver William Bruno tout de suite, là. Peut-être que c'est vraiment de la poussière de radiation, mais nous devons d'abord réparer le drone. Écoute, t'es meilleur que moi, alors répare le drone, toi, et mettons-le en marche et obtenons une vue d'ensemble de la zone. La zone de ce camp a beaucoup changé. Il n'y avait même pas de plantes qui poussaient par là. Les gars, regardez ça. Ces feuilles ont poussé en quelques minutes. Répare-le et je vais voir ce qu'il y a par là. D'accord, vas-y. Me dirais que ça va tenir. L'hélicoptère semble fonctionner. Artyom, où est la commande? Elle est dans mon sac à dos, je te la donne tout de suite. Merci. D'accord, Safik, on va plus haut, 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 plus haut. Tu vois quelque chose, Safik? Rien pour l'instant. D'accord, regarde le lac, peut-être que c'est l'autre juste là, c'est la rive de la rivière qu'il nous faut. On doit trouver un moyen de descendre, c'est le château d'eau juste là, quoi. Regarde, on devrait aller là-bas, allez. Il y a eu beaucoup de commentaires sous la dernière vidéo à propos de Cartoon Cat. Quand nous sommes montés sur cette tour, il y avait une photo de Cartoon Cat et quand nous sommes redescendus, il y avait une inscription que nous n'avons pas remarquée ici. Attends, il y a un bâtiment près de la rivière, on y est déjà allé. Écoute Safik, je ne m'en souviens plus. Il y a un bateau, je crois. Ouais, je pense. Soit c'est une immense grotte, soit c'est une sorte de puits, quoi. Les gars, c'est peut-être la tanière du Cartoon Cat, mais je ne suis pas sûr. Écoute, Safik, on descend le drone et il faut qu'on descende nous aussi, qu'on aille sauver Bruno. Artyom, fais attention. Safik, j'essaie d'être prudent. Jette un coup d'œil dans la zone, il y a personne. Il y a personne, quoi. Seulement beaucoup de moustiques, quoi. Allez, Artyom, dépêche-toi. Ah, Safik, ça fait peur. J'essaie de pas regarder en bas. Les escaliers ont l'air solides, c'est bon. Partons d'ici. Nous devons rejoindre la rivière. Bruno est 100% de l'autre côté. On est sur la route. Allez.
Safik, j'ai même l'impression que quelqu'un nous observe en permanence. Ce n'est qu'une illusion. S'il y avait vraiment quelqu'un, nous ne serions plus là depuis longtemps, quoi. Allons voir ce qui est arrivé à notre camp. Il pleuvait comme vache qui pisse la dernière fois quand nous sommes venus ici. Je n'arrivais pas à croire que c'était il y a seulement quelques heures. Oh putain, le trépied il est à l'envers. C'est bizarre. Bon sang, regarde ça les gars, quelqu'un a tout éparpillé là putain. Les gars, il n'y avait probablement pas de Cartoon Cat ici, mais j'espère que au moins notre camp était intact. Et voilà, bon sang, nous n'avons pas assez d'eau douce pour longtemps. En fait, même dans la pire des situations, il ne faut pas désespérer. Souvenez-vous de l'optimisme de William Bruno. William Bruno a toujours cru en notre équipe. Et plus important encore, il a cru en chaque abonné. Les gars, nous vous demandons beaucoup. Je ne sais pas quand notre histoire avec Cartoon Cat va se terminer, mais je suis sûr que si chacun d'entre vous qui regarde cette vidéo et fait ce bouton rouge-gris sous cette vidéo, c'est-à-dire de s'abonner à la chaîne, donnera à William Bruno beaucoup de force et d'énergie et il s'enfuira de ce Cartoon Cat parce qu'il sent chacun de vos abonnements. Je suis sûr qu'il trouvera un... Les militaires! Il reste quelqu'un là-dedans, Sergei! Il reste quelqu'un, hein? Allô? Tu vois, ça marche! Cartoon Cat me retient en otage! Qu'est-ce que... Sur la deuxième rive du lac! Bruno, nous sommes ici avec sa fille qu'on t'entend terminer. Artyom, tu es là? Oui, Bruno, je suis là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est où? Artyom, je ne sais pas si tu l'as vu ou non, essaye de me tromper, allez! Je n'ai presque plus d'énergie, Cartoon Cat me tient fermement dans ses reins! Oh, Artyom! Cartoon Cat est juste devant moi! Je suis au sommet maintenant! Cartoon Cat me regarde! Il faut aller à la rivière maintenant. Il parlait de l'autre rive et Cartoon Cat le regardait. Et si tout le monde s'abonne maintenant, je suis sûr que nous pourrons sauver William Bruno. Safik, nous allons vers la rivière le plus prudemment possible parce que je crois que le Cartoon Cat sait déjà que nous venons pour lui, les gars. C'était le bâtiment qui était au bord de l'eau. Il y a un trou comme ça, regarde. Safik, nous étions ici avec William Bruno. Nous avons même trouvé un album ici. Quand nous étions ici avec Bruno, Safik, la vue de la fenêtre était complètement différente. Ouais, c'est magnifique ici. Ouais les gars, quel impact les radiations ont eu sur cet endroit. Artyom, il faut qu'on arrive sur ce rivage d'une manière ou d'une autre. Il faut qu'on mette au point une sorte de radeau. Attends, c'est quoi? C'est une sorte de sac à dos. Safik, écoute, ne touche pas à ce qui ne t'est pas familier, hein. Attends. C'est probablement les habits de bandits. Une sorte de truc là, c'est une pompe, soit un gilet de sauvetage, regarde, soit un bateau, des planches pour s'asseoir, regarde. Tu trouves pas ça étrange que Bruno nous ait appelés pour nous demander de l'aide de traverser la rivière et que nous soyons accueillis immédiatement par un bateau? Oui, c'est un vrai bateau, un bateau en caoutchouc, mais il y a même des rames quoi. Bon, ça fait qu'écoute, on va faire comme ça. Je vais essayer de chercher des rames maintenant et toi tu gonfleras le bateau pour l'instant, d'accord? Ouais, mais t'es sûr de pouvoir les trouver, mec, ou pas alors, hein? Je vais essayer, mais sois le plus prudent possible. Ah ouais, on peut même y mettre un moteur les mecs. Je ne sais pas si tu vois cette maison, mais c'est là où nous allons naviguer les gars, et ouais. Hop, 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 hop. C'est bon, il faut bientôt faire un peu de travail de base. Les gars, je me suis assez éloigné de Safik et j'ai fait le tour de tous les bâtiments, mais je ne trouve pas de rame ou au moins quelque chose qui ressemble. Putain, c'est pas vrai, on passe la journée entière ici à faire je ne sais quoi. Maintenant, on n'a plus personne. On a perdu William Bruno et Safik, on sait pas où il est. Quoi? Il y a des rames ici? C'est toi qui as écrit ça? Alors c'est Cartoon Cat qui l'a écrit et il nous observe à 100%. Les gars, j'ai une grande demande à vous faire. Si vous remarquez une écriture bizarre derrière moi lorsque nous tournons une vidéo, assurez-vous de mettre le timecode dans les commentaires avec ce texte ou cette image parce qu'il se peut que je ne remarque pas tout parfois. Les
les gars, regardez la longueur de ce couloir. Pas possible, c'est des douches. Les gars, cet endroit est tellement cool et intéressant. Vous n'allez pas croire ce que je vois de mes propres yeux. Oh, mais ces putains de piscines! Les gars, bonjour à tous. J'espère que vous me voyez déjà et que vous m'entendez bien. Je vais essayer de grimper dans cette piscine pour vous montrer à quel point c'est énorme. Oh. Je ne sais pas à quel point la caméra transmet cela, mais il y a un écho de fou et c'est vraiment énorme, c'est pas possible. C'est une piscine abandonnée et il y en a plusieurs. Très bon, j'y vais, la piscine est énorme les gars. Vous pouvez pas sortir. Les gars, j'ai trouvé la première pagaie, mais je ne sais pas où se trouve la deuxième. Vous vous souvenez de ce texte vert et vif? Nous devrions essayer de voir s'il y a d'autres indices. Au fait, on dirait que cette brute était là il y a peu de temps. Oh! Je ne sais pas qui a laissé ce texte, mais il nous a beaucoup aidé. C'est certainement très intéressant ici, mais honnêtement, je préfère de me barrer d'ici parce que je ne m'y plais pas vraiment. Oh! Bah ouais, cette piscine est beaucoup plus petite. Et il y a encore ces trucs-là. C'est assez dangereux de marcher ici. Oh. Très bien, prenons les pagaies et partons d'ici. Ah, je déteste ces couloirs noirs. Les gars, je suis sur le point de gonfler le bateau. J'espère qu'Artyom est là et qu'il a trouvé les rames, mais au moins il est de retour. Regardez comme le bateau il est cool, putain. Mais si c'est un vieux bateau soviétique, mais c'est super cool, franchement. C'est énorme. Voilà, c'est tout. J'ai gonflé le bateau, on va nager. Mais je trouve même des rames, je nagerai quand même avec un bateau dans tous les cas, quoi. Safik, j'ai trouvé. Ah, ouais, tu m'as fait peur. Putain, je suis déjà endormi là. Les gars, Bruno n'attend pas. Allez, on met à l'eau et on nage plus vite. On a rien oublié là. Toi d'abord, moi ensuite. J'aimerais qu'on ne coule pas dans ce bateau parce qu'il est un peu vieux quoi, franchement je trouve qu'il est un petit peu troué, mais bon c'est pas grave. Les gars, je ne sais pas si on va trouver Bruno de l'autre côté de la rivière. Il faudra peut-être remonter le courant pour savoir ce qui lui est arrivé. D'accord Arthur, oups, ça devient un peu profond, donc l'amarrage doit être au cul là, attends. Écoute Safik, je sais pas, mais faisons-le avec beaucoup de précautions. Ah. Allez, c'est bon, on est arrivé là. Ouah. Allez Safik. C'est bon, là, on est vraiment dans un endroit différent, là. Bien sûr, bonjour. Bonjour, qui êtes-vous? Nous avons perdu notre ami Bruno, peut-être que vous l'avez vu. Celui qui a les cheveux blancs. Sur le bateau, il est arrivé. Oui, il y avait un monstre là-bas, on l'appelle Cartoon Cat. C'est que c'est le monstre qui vit ici, et c'est dangereux de rester ici. Comment ça, il vit? Ouais, je sais pas. Vous voulez dire que vous l'avez vu? Je ne l'ai pas vu, je n'arrive pas à l'attraper. Safik, il semblerait que nous ayons rencontré un chasseur de Cartoon Cat. C'est vrai? Peut-être vous avez vu un de nos amis. Ses cheveux sont courts maintenant et il porte des baskets différentes. Ici, j'ai vu personne. Il y a longtemps, quand j'étais petit, j'ai été aussi dans cette colonie de vacances. On est allé nager. Les responsables nous disaient de ne pas nager ici, parce qu'il y avait beaucoup d'animaux sauvages. Mais on n'a pas obéi les adultes, et quand personne ne voyait, on venait ici, on se promenait, et un jour, on a entendu un hurlement, on a eu peur, on a retraversé, et depuis, on n'est jamais revenu. Safik, je t'ai dit que c'est très dangereux ici. C'est vrai. Écoute, il y a une maison là-bas, je vais y aller et voir si je peux trouver Bruno. Allons-y, j'ai vu des traces, on va chercher. Ouais, allons-y.
vas-y, c'est là que je pense que tu devrais aller, hein. Je chasse ici depuis de nombreuses années. Un jour, j'ai failli l'attraper, mais il m'a échappé. Oh. À la dernière minute. À quoi il ressemblait? Un chat gros comme ça, des pattes blanches, des dents comme ça. Bien sûr, on souhaite pas ça à un ennemi. Alors, regardez autour de vous et ne vous éloignez pas trop de moi. Écoutez, et c'est quoi cette maison-là? C'est une maison abandonnée, personne n'y vit. Bruno! 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 Artem, c'est toi? Bruno! Je vous avais dit qu'il est là, par là! Allez, c'est bon, ne t'éloigne pas, hein, ne t'éloigne pas. Ne t'enfuis pas, Artyom, c'est bon, très bon! Je suis là, ici, allez! Venez ici! Allez! Il y a une sorte de sous-sol ici. Si ce truc tombe, on va tous tomber en bas. C'est dangereux, attention, attention! Très prudemment. C'est comme ça qu'il faut faire un pas. Bruno, j'arrive. Artyom! Écoute, ça va? Écoute, j'ai été vieux, ça te pique, tu es là aussi? Ouais, Bruno! Laisse tomber, c'est nous, quoi! Pourquoi tu tiens un flingue là? Bruno, qu'est-ce que tu fais? Je suis tellement content de te voir! Ouais, vas-y, fais un câlin! Qu'est-ce qui s'est passé, Bruno? C'est Cartoon Cat qui t'a emmené? Lorsque nous sommes arrivés avec les militaires dans ce bâtiment de 3 étages, je suis allé avec Sergei au 3e étage pour voir si avec quelqu'un. Je me suis promené avec Sergei au 3e étage et tout semblait aller bien. Mais à un moment donné, j'ai entendu Sergei crier. J'ai couru vers lui et après cela, je ne me souviens plus de rien. Nous avons rencontré un chasseur, laisse-nous te présenter. Quel chasseur? Eh bien, il attrape Cartoon Cat. Écoute, je pense pas qu'il faut faire confiance à qui que ce soit ici. Rentrons plutôt à la maison. Écoute, Bruno, je sais pas ce que t'as, mais t'as beaucoup changé. Allez les gars, allez chez votre chasseur et je vais montrer aux gars le 3e étage. Il y a des trucs intéressants. Vous allez voir les gars, c'est fou. Je vais arriver tout de suite. Ne perds pas la caméra, Bruno. De quelle caméra? Il pourrait y avoir Cartoon Cat là-dedans, fais attention, quoi! Mais il n'y a pas de Cartoon Cat là-bas. Comment ça se fait qu'il y en a pas, Bruno? On avait tellement d'images. Allez, faites votre bateau, allez, je viens vers vous. Vous savez, ce qui est drôle, c'est que les gars pensaient que j'ai été pris en otage par Cartoon Cat, mais... Je suis Cartoon Cat. Personne ne me croyait, mais j'ai pris le contrôle de William Bruno et maintenant c'est fini. Il faut juste attendre de bons moments pour détruire Richnev parce qu'il a été très mauvais ces derniers temps. Mais je vais arranger ça, je vais le punir. Et vous savez, je peux rendre le corps de William Bruno, mais seulement si vous, les abonnés, mettez 200 000 commentaires sous cette vidéo. Je suis un château et j'aime la popularité, alors le sort de William Bruno dépend de vous. Les gars, je suis si content qu'on ait trouvé Bruno. Je pensais que c'est fini, c'est la fin d'histoire. Les gars, Eh ouais, nous avons bien fait de l'avoir cherché. bonjour. Bonjour, enfin t'es retrouvé. Je n'étais pas vraiment perdu, j'étais juste en train de me promener. Te promener, les gars s'inquiétaient là pour toi. Écoute Artyom, on va au camp, mais le bateau n'est que pour 2 places. Écoute, on peut entrer par toi ici. Laissons le chasseur ou Safik venir avec nous. Bah, de toute façon, il faut faire 2 fois l'aller-retour. À deux, c'est plus sûr, je reste seul sur la plage et je suis en danger, quoi, franchement, c'est la merde. Je vais rester, au moins j'ai des armes, vous voyez. Ouais, mais je te couvrirai du drone et moi et le chasseur, nous nagerons ensemble, quoi. Je vais aller avec Artyom alors. D'accord, Bruno, on met le bateau à l'eau et toi et moi, on retourne chercher les gars, enfin, pour les amener de l'autre côté aussi. Je viens pour tout le monde. Monte Artyom. Ah, attends, où tu vas? Attends. T'as failli casser le bateau, mec, attention. Il y a quelque chose d'un peu étrange. Allez, assieds-toi Artyom, assieds-toi. Dis, silence, la corde arrive, je vais te pousser, d'accord? C'est ça, allez, bonne chance les gars. Il est toujours aussi bizarre, hein, votre ami. Ouais, il a toujours un Bruno ordinaire, quoi. Ouh, c'est bien qu'on soit sorti à la campagne, hein? Qu'est-ce que le chasseur vous a dit? Et il m'a dit plein de choses, que Cartoon Cat, tu sais, avait kidnappé ses amis et que c'était un très mauvais personnage. Tu penses que Cartoon Cat est capable de ça? Oh bah ouais, c'est vrai, Bruno, j'étais tellement inquiet pour toi. Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Comment quoi? Mais t'étais dans l'antre de Cartoon Cat, il aurait pu t'arriver n'importe quoi. Ben, peut-être que je l'ai imaginé. Comment ça, tu l'as imaginé? Bruno, qu'est-ce que tu fais? Bon, Allez, Attends. bougez. Eh bien, c'est ce qu'on aurait pu croire, en quelque Bruno, sorte. qu'est-ce qui se passe, là? Non, impossible. Artyom! Les pattes sont blanches. Artyom, c'est Cartoon Cat! Allez, Cartoon Cat! reviens vite. Quoi? Viens vite, je Quoi, te dis. putain? Qu'est-ce que vous criez? J'entends rien du tout. Bruno et moi, on va vers l'autre rive. Qu'est-ce qui se passe là, putain, il va te défoncer! Je
ne sais pas pourquoi tu as voulu me trouver, mais je sais exactement ce que je vais te faire. Et ce drone que fait tourner sa fille ne te sauvera pas non plus. Sonic Exe, je t'amène Artyom.